Bonjour, bienvenue à Inspiration. Alors, on continue, si vous le voulez bien. Voici maintenant le nouveau thème pour le mois de mars, les si de ma vie. Et on a vu dans notre première capsule que quand Marthe et Marie sont arrivés à Jésus avec des si, il leur a montré quel est le si sur lequel elles devaient s'appuyer. Et il leur a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors ça, c'était notre première capsule. Mais je veux que l'on voit vraiment dans la parole de Dieu que les si de la parole de Dieu amènent toujours quelque chose. Et là, dans notre deuxième capsule, justement, on va voir que si on ne se relâche pas, on moissonnera. Et pour ça, on va tourner à Galates 6, puis je vais lire du verset 7 à 9. Ça dit, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Alors, on voit encore une fois ici qu'il y a un si qu'on peut appliquer de la parole de Dieu, de ne pas se relâcher. Amen. Ce n'est pas des si négatifs. Le si tu crois, il amène la gloire de Dieu. Hey, merci Seigneur pour ceci, alors j'oserai croire. Et si je ne me relâche pas, je moissonnerai au temps convenable. Je vais vous lire cette même verset 9, mais de la Bible Sommeur. Ça dit, « Faisons le bien sans nous laisser gagner par le découragement, car si nous ne nous relâchons pas nos efforts, nous récolterons au bon moment. Si nous ne relâchons pas nos efforts, nous moissonnerons au bon moment. » Savez-vous que la parole de Dieu, lorsqu'elle nous parle avec des si, va toujours amener un plus dans nos vies. Soit qu'elle amène la gloire, soit qu'elle amène qu'on moissonnera au temps convenable. Et vous savez, avec Dieu, il y a des temps convenables. Souvent, quand je parle aux gens, je leur dis, vous savez, dans Ecclésiaste 1, ça dit, qu'il y a un temps pour pleurer, puis un temps pour rire, puis un temps pour moissonner, puis un temps pour récolter, puis un temps pour ramasser des roches, puis un temps pour tirer les roches. Il y a un temps pour chaque chose. Alors, quand les gens arrivent et sont dans des temps difficiles, ben je dis, réjouissez-vous, parce qu'il va y avoir un autre temps. Parce qu'avec Dieu, il y a un temps pour chaque chose. Mais la parole de Dieu nous dit ici que si on ne se relâche pas, si nous ne relâchons pas nos efforts, nous récolterons au bon moment, au bon temps. Amen. Alors, vraiment, avec Dieu, récolter, ce qui est merveilleux, c'est toujours 20 fois, 40 fois, 100 fois, même infiniment au-delà. C'est toujours des bonnes mesures, bien serrées, secouées qui débordent. Alors, ça vaut toujours la peine d'appliquer le si de la parole de Dieu. Amen. Parce que ça l'amène toujours au-delà de ce qu'on pourrait imaginer. Alors, ça dit, si nous ne relâchons pas nos efforts. Puis je voulais regarder, c'est quoi, quels efforts? Tu sais, c'est bien beau de dire faire des efforts, mais quels sont les efforts pour pouvoir moissonner au temps convenable? Bien, premièrement, les efforts de demander. Voyez-vous, la parole de Dieu nous dit de demander. Puis il y a des gens qui ont peur de demander. Mais pourtant, un jour, Jésus était près d'un puits et il y avait une femme qui était allée puiser, puis Jésus se reposait près du puits. Puis dans Jean 4,10, Jésus lui dit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » La Bible dit, si tu connaissais, Jésus il a dit, si tu connaissais celui qui te parle, tu lui aurais toi-même demandé à boire, puis il t'aurait donné
pas juste à boire, mais il t'aurait donné de l'eau vive jusqu'à la vie éternelle. Amen. Mais vraiment, le monde a peur de demander, puis vraiment, la raison qu'ils ont peur, c'est qu'ils ne connaissent pas Dieu. Parce que s'ils connaissaient Dieu, comment Dieu, c'est un Dieu généreux, comment Dieu, avant même qu'on lui demande, on s'en allait tous en enfer. On était tous des pécheurs. C'est lui-même qui est venu puis a dit, je vais envoyer le salut vers eux. Et il a envoyé le Seigneur Jésus qui a tout accompli pour nous, mort à la croix, descendu aux enfers, il a payé le prix, il est le chemin, la vérité, la vie. Eh bien, si on connaissait la grande générosité de Dieu, on demanderait. Lui-même a dit, lui qui n'a point épargné son propre Fils, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Alors les efforts qu'on doit faire, c'est demander. La Bible a dit, demandez et vous recevrez. Cherchez, vous allez trouver. Il y a des efforts qu'on doit faire, OK? C'est pour ça que la Bible a dit, si nous ne relâchons pas nos efforts, nous moissonnerons au bon moment. Quels efforts doit-on faire aussi de demeurer en lui? Les gens, ils pensent qu'ils vont aller à l'église une fois de temps en temps. Bon, ben j'ai fait mon devoir, je suis allé un dimanche matin, puis ils ne passent pas de temps dans sa présence, ils ne demeurent pas en lui, ils ne passent pas de temps dans sa parole. Puis là, ils pensent que ça va fonctionner. Il y a des efforts à faire si on ne relâche pas nos efforts. Dans Jean 15, 7, il y a un « si », là. Dieu, il parle, puis il dit « si vous demeurez en moi, puis que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez, puis cela vous sera accordé. » Voyez-vous, il y a des efforts. Tu dois demeurer en lui. Quand on vient à l'église, quand on vient à la prière, quand on fait les efforts de lire la Bible, on fait des efforts, on demeure en lui. On cherche à être avec lui. Amen. Mais la Bible a dit, demandez ce que vous voulez, puis cela vous sera accordé. Il dit, si vous demeurez en moi. Voyez-vous, il y en a des si dans la Bible, mais c'est toujours des si qui vont nous amener un plus, pas des si négatifs. Les efforts de marcher par la foi et non par la vue. Amen. La foi vient d'entendre la parole de Dieu, ça prend des efforts. Il faut que tu prêtes tes oreilles à la parole de Dieu. Il faut que toi-même, tu la lis fort bien des fois, puis que tu t'entendes la dire, la parole de Dieu. Amen. La foi vient d'entendre, mais il y a des efforts à faire, il faut l'entendre. Voyez-vous, dans Luc 17, 6, ça dit, « Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi, puis plante-toi dans la mer, puis il vous obéirait. » Vraiment, la foi, savez-vous, le monde, c'est compliqué. Il dit, je ne sais pas si j'ai la foi, je ne sais pas si j'ai la foi. C'est pas dur, je vais vous éclairer en 2 temps, 3 mouvements. Écoutez bien ça. La foi, c'est une décision. OK? C'est tout. C'est écrit par les maîtresses duquel j'ai été guéri. Jésus a souffert. Bon, je prends la décision de croire ça. Simple comme bonjour. Seigneur, je crois que Jésus a souffert les meurtrissures duquel j'ai été guéri. C'est tout. Et demeure ferme. Si tu ne te relâches pas, tu vas moissonner au temps convenable. OK? C'est une décision. Il y en a qui vont dire, ben moi je crois pas ça. C'est une décision. Amen. Si je décide de croire, moi, que les carottes, ça me fait du bien, bien, ça va te faire du bien. OK? La foi, c'est une décision. Amen. Je décide de croire ce que la parole de Dieu dit. Puis je prête mes oreilles. Mais ça prend des efforts de notre part. La Bible a dit, si on ne se relâche pas, si on demeure en lui, si on décide d'écouter la parole de Dieu puis d'acquérir la foi, si on ose demander, amen, les choses vont arriver. Ça demande des efforts de ne pas se relâcher, de persévérer puis de ne pas abandonner. Dans 2 Timothée 2,12, Paul parle à Timothée et dit, «
Si nous persévérons, nous régnerons avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Mais j'aime comment ça dit, si nous persévérons, ben nous régnerons dans la vie. Non seulement si on ne se relâche pas, on va moissonner, mais si nous persévérons, on va régner dans la vie. On va arriver à ce temps convenable où on va régner. Ce ne sera pas les si de nos excuses qui vont régner. C'est le si qu'on a appliqué de la parole de Dieu. Dans Hébreux 6, 11, 12, ça dit « Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. » Ceux qui par la foi et la persévérance dans l'Ancien Testament, quand on lit les histoires, ils ont hérité des promesses. Ça va avec si on ne se relâche pas, on moissonnera au temps convenable. Ça va avec si nous persévérons, on régnera dans la vie. Amen. Si nous persévérons, nous régnerons dans la vie. C'est pas juste au ciel un jour. Dans Romains 5, 17, ça dit « C'est par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul. » Comprenez ceci. C'est par l'offense de Adam, un seul, la mort, elle a régné où? Elle a régné sur la terre. Bon. À plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice, ça veut dire qu'est-ce que Jésus a accompli à la croix, bien nous autres aussi, on régnera-t-il dans la vie par Jésus-Christ lui seul? Ou sur la terre? L'offense nous faisait mourir sur la terre. Jésus nous fait vivre sur la terre. Amen. C'est pas dur à comprendre la parole de Dieu. On décide d'y croire. Ça, c'est la foi. Amen. C'est par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul. À plus forte raison, encore bien plus, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice. Ça, c'est qu'est-ce que Jésus a accompli à la croix. C'est l'abondance. L'abondance de la grâce. Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, que pour vous, il s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. L'abondance de la grâce. Il a souffert les meurtrissures duquel vous avez été guéris. L'abondance de la grâce. Il a subi le châtiment qui nous donne la paix. L'abondance de la grâce et du don de la justice. Il nous a rendus justes. À cause de cela, nous autres aussi, on peut régner dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Amen. Oh, gloire à Dieu. Merci Seigneur. La parole de Dieu nous dit dans Hébreux 12, 15 de ne pas se priver de la grâce de Dieu. Ça demande des efforts. On vient de lire. Ça demande de persévérer ceux qui, si nous persévérons, on régnera. Ça demande, si on veut moissonner, ça demande de ne pas se relâcher. Amen. Ça demande des efforts. Quand ça prend du temps. Oui, j'ai parlé de Joseph. Joseph ne s'est pas appuyé sur les si de sa vie. Puis Joseph a vu la gloire de Dieu, donc il a cru. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ça ne s'est pas fait en une semaine. Ça l'a pris 13 ans avant qu'il se présente devant Pharaon puis interprète le rêve. Il avait 17 ans, donc il a 30 ans. Là, il l'a mis en charge du pays. Là, il a vu la gloire de Dieu. Ça ne se fait pas toujours en criant « pinote ». C'est pas toujours du micro-ondes. Mais si on persévère, on va régner. On va régner sur les situations. Ce n'est pas les situations qui vont régner sur nous. Amen. Alors, c'est important de ne pas abandonner, de ne pas se décourager, mais de par la foi dire, OK, c'est écrit, puis je reste mordicus, je reste avec ces choses-là. Si je veux régner, si je veux moissonner au temps convenable, si je veux porter du fruit, si vous demeurez en moi, si vous demeurez en moi, vous allez porter beaucoup de fruits. C'est facile, parce que de notre part, on a juste à demeurer en lui, à ne pas se relâcher, puis à persévérer.
Les si de Dieu sont tellement remplis de miracles, de grâce, de temps convenable. C'est pas toujours du tout d'un coup. Lorsqu'on était au Nouveau-Brunswick, ça fait 26 plus 7, ça fait 33, 34. V'là 34 ans passés, on avait acheté un set de salon, v'là 34 ans passés, qui coûtait 2000 $. Très beau. Un jour, le Seigneur, il me dit, donne-le à un pasteur parce qu'il y a un bel endroit où il reste. Il reçoit souvent des gens. Il y a juste 2 chaises dans son salon. Il n'y a pas de set de salon. Alors, on l'a donné. Quand mes amis venaient chez nous, ils disaient, je ne dirais pas ça à mon mari, ce que tu as fait, parce qu'ils vont dire, ben là, tiens-toi pas avec, puis commence pas à capoter puis faire des affaires comme elle a fait. Mais moi, j'ai pris un vieux divan que j'avais au sous-sol, on a mis une couverte dessus, on l'a mis dans le salon, puis on a juste cru qu'on avait obéi à ce que Dieu nous a demandé de faire. Pendant 1 an, on a eu ce vieux divan-là. Finalement, on a décidé d'aller à l'école biblique aux États-Unis. Et puis, on a monté là, c'est quelqu'un qui est venu nous conduire, on n'avait même pas d'auto, on a trouvé un loyer près de l'école, on marchait à pied, les enfants prenaient l'autobus pour aller à l'école, on n'avait aucun meuble. On avait apporté des vaisselles, la couverte, des couverts de la vaisselle, des choses de même, on n'avait aucun meuble. Il y a quelqu'un qui a cogné à notre porte une journée, puis il a dit, on a entendu dire que vous êtes du Canada, vous n'avez aucun meuble. En dedans d'une journée, ils ont meublé notre maison au complet. 7 de salon, 7 de cuisine, 7 de chambre, tout au complet. Et dans l'après-midi, il y a quelqu'un qui avait fait une vente de garage, a dit, j'ai rien vendu. Voulez-vous avoir des tables de salon? Voulez-vous avoir des lampes, des affaires? Elle dit, viens. Elle dit, mon mari a dit, toi, là, tu ne remettras pas ça dans la maison, débarrasse-toi de ça. On a vidé sa vente de garage, on a tout apporté. Le soir, on s'est couché, puis on avait une maison meublée au complet. Si on ne se relâche pas, on moissonnera autant convenable. C'était vraiment convenable pour nous, ce temps-là. Alors, je vous dis à mercredi prochain. Au revoir. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/DONS. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.